Asseyez-vous, Annie. Bonsoir. Asseyez-vous, Annie. Je ne sais pas quel est le plan de table. Ah, Le plan de table est celui-là, on me Très l'a bien. dit en dehors. Le rêve de ma mère. Alors, dans le livre Le voile noir, je me souviens, vous racontiez que vous aviez 9 ans lorsque vous avez trouvé vos parents morts asphyxiés dans la salle de bain. Et puis, vous interrogez maintenant sur est-ce que finalement, le chemin que j'ai eu n'est pas celui qu'avait eu ma mère avant moi, en tout cas qu'elle aurait souhaité. C'est très étrange, hein. C'est fou ce que ça prend de temps, ces choses-là. Effectivement, c'est incroyable. Ma mère était toujours restée un mystère pour moi. Mon père était plus clair, parce que d'abord, il avait ses photos, on m'avait dit un peu comment il était. Ma mère était... je me posais toujours cette question. Pourquoi elle avait l'air aussi hardie, avec un visage comme ça, avant ma naissance? Et pourquoi, après ma naissance, il y avait cet œil éteint et ce vieillissement prématuré comme ça? Et puis voilà, on réfléchit, on met 50 ans à réfléchir et à se dire et à retrouver qu'elle était photographe, qu'elle a été élevée dans un cirque auprès. J'ai retrouvé des photos où elle s'entraînait, où elle faisait des figures de cirque comme ça. Et effectivement, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc quand j'ai retrouvé le cirque abandonné, qui était à l'époque abandonné, il y a une dizaine d'années, à Elbeuf, près de Rouen, où travaillaient mes grands-parents. Et là m'est tombé vraiment du haut du cirque une évidence que j'étais peut-être le rêve de ma mère. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une biographie, mais qui est vue sous l'angle, tout à coup, de pourquoi ce goût pour le cirque que j'ai, pourquoi avoir tant aimé faire des galas de l'Union et du trapèze, pourquoi adorer le music-hall, pourquoi alors que je jouais Shakespeare et Giraudoux au Théâtre de la Ville, j'étais tous les soirs à l'Alcazar. Il y avait une espèce d'atavisme comme ça, et j'aime toujours le cabaret d'ailleurs. Ouais, ça, ouais. de l'Union, c'est un grand souvenir. Oui. Bien sûr. Ah oui, on a fait des trucs. Dans le livre, vous dites jusqu'à la trentaine, je me suis vu comme une funambule au-dessus d'un lac noir. Oui. Le lac noir étant le risque de dépression. Le risque de dépression, c'est arrivé à d'autres, effectivement. Et bon, heureusement que j'ai écrit Le voile noir, que j'ai fait quand même le clair là-dessus. Sinon, j'aurais pu, si j'avais continué à être en défense comme ça tout le temps, tomber dans ce fameux lac noir comme ça. Mais effectivement, bon, c'est un livre que je devais écrire depuis 7 ans à peu près. 7-8 ans, je n'y arrivais pas. Et là, je me suis Le rêve de ma mère. jetée dedans. Peut-être c'est pas un hasard. Je me suis jetée dedans à l'âge où ma fille a pris l'âge à laquelle ma mère est morte. Alors Annie, vous dites que votre enfance, c'est le quartier de Martinville à Rouen. Oui. Ils ont toute la famille vit ensemble. Vous dites de façon un peu assez tribale d'ailleurs. La maison était aux femmes et aux chats. Oui. J'en viens justement à un film que je vous ai envoyé, qui est un film tout à fait étonnant, et qui s'appelle Qui dit des chats et des hommes. Alors, qui dit, c'est le chat en turc. C'est un film qui a un succès déjà mondial aux États-Unis. Il va sortir, un film de Sedatorum, qui est assez bouleversant. Le contenu, c'est des centaines de chats vagabondent dans les rues d'Istanbul, en Turquie, qui ont été filmés de façon tout à fait extraordinaire. Les chats en Turquie sont comme des vaches sacrées en oui, Inde. Ah oui, absolument. Oui, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans les pays orientaux, souvent les animaux et les chats précisément, moi j'avais tourné au Maroc, j'ai vu comment ils traitaient ces pauvres bêtes, ça se jette comme ça, quoi. C'est épouvantable. Et là, toute la ville soigne et prend soin de ces chats. Il y a 13,5 millions de chats Mais en c'est France. merveilleux, le chat. 13 millions de chats, 7 millions de chiens, 49% des foyers français possèdent un animal et les chats nous soignent avec la ronron-thérapie. Et Annie, je me souviens, on va voir la couverture, il y a quelques années, vous avez publié un livre sur les chats. Les chats du hasard. Les chats du hasard, oui. C'est vous, ça? T'écris sur les chats, les poules, t'écris sur Oui, j'aime bien. J'aime bien les animaux d'une manière raisonnable. C'est-à-dire, je les aime comme ils sont. Je suis pas folle des chats. Il y a des cons, Il y a des chats cons, faut bien le dire. Je confirme, le mien n'est pas toujours au niveau. Je suis d'accord. Là, j'en ai un à la maison, adorable. Il se laisse aller. Parfois, il se laisse aller. Alors, 2 autres livres sur les chats d'Hélène Gâteau, voilà, qui est vétérinaire. Tout sur votre chat et tout sur votre chien également, voilà. Et ça, c'est Rem Kerici, qui est une réalisatrice et comédienne. Oui. Elle publie 200 photos amusantes de son chat, Diva. Elle dit tout ce que les filles pensent tout bas. Voilà, ça, c'est pour vous, pour Noël.